Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une carte conceptuelle de la leçon. C'est une petite conclusion au niveau de la fonction d'alimentation. Alors on commence par la définition de cette fonction. Alors la fonction d'alimentation, c'est une fonction qui permet de fournir l'énergie électrique au récepteur. Alors voilà, c'est une fonction technique qui permet d'apporter à un circuit électrique de l'énergie électrique se forme soit un courant continu, soit un courant alternatif. Les solutions techniques proposées pour assurer cette fonction, on peut utiliser les piles, voilà les aspects commerciaux. On peut utiliser des batteries ou bien des accumulateurs. Alors la différence entre la batterie et les piles, les batteries ce sont des sources d'énergie rechargeables. Par contre, les piles, ce sont des sources d'énergie jetables. On peut utiliser d'abord l'alimentation stabilisée. Ce sont des chargeurs, ce sont des alimentations qui permettent de transformer un courant alternatif en un courant continu. On peut utiliser comme solution technique des panneaux solaires et on peut utiliser des prises électriques. Alors ce type de source d'énergie permet d'avoir ou bien de fournir un courant électrique alternatif. Maintenant, on va faire des exercices concernant cette fonction. Alors, notre exercice, il consiste de 3 étapes. On commence par je restitue mes connaissances. La première question demande de compléter la définition de la fonction d'alimentation. On remplace les termes suivants, ou bien les mots suivants, par ce qu'il convient. Alors, l'alimentation de l'énergie électrique, c'est on va choisir parmi des mots suivants. Alors, c'est une action qui assure, ou bien qui assure l'apport de l'énergie électrique nécessaire pour fonctionnement d'un système technique. Voilà. Alors, la définition complète, c'est l'alimentation en énergie électrique. C'est une action qui assure l'apport de l'énergie électrique nécessaire pour le fonctionnement d'un système technique. Et on peut utiliser une autre définition très simple. Alors, l'alimentation, c'est une action qui permet de fournir l'énergie électrique au reste de récepteur ou bien au récepteur. Deuxième question, répondre par vrai ou faux. Vous avez des phrases, il faut répondre par vrai ou faux. C'est simple, il faut lire attentivement les phrases suivantes et on peut répondre par vrai ou faux. Alors, la première phrase dit « L'alimentation en énergie électrique est l'action à travers laquelle un système ou bien une partie du système saisit une information relative à une grandeur physique. » C'est faux. Deuxième phrase, une LED, c'est un élément qui assure la fonction alimentée. On a déjà vu que la LED, c'est une solution technique qui permet d'assurer la fonction communiquée. Alors, c'est faux. La symbolisation ou bien le symbole des piles est représenté par le symbole suivant. Oui, c'est vrai. Alors, on passe. Troisième question dit entourer les composants qui assurent la fonction d'alimentation parmi les éléments suivants. Alors vous avez plusieurs éléments, il faut citer les éléments qui vont assurer la fonction d'alimentation. Alors les éléments sont interrupteur, pile, résistance électrique, photopile, batterie, lampe, prise de courant électrique. Alors c'est simple, on commence par interrupteur, c'est pas une source d'énergie. La pile, oui, il faut entourer. Résistance électrique, non. Photopile, oui.
Batterie, batterie, oui, c'est une source d'énergie. Lampe, non. Prise de courant électrique, c'est oui. D'accord? Alors, quatrième question, complétez le tableau suivant. Alors, le tableau demande de déterminer la source d'énergie électrique, son symbole et son aspect commercial. Alors, on commence par pile. Sa symbolisation, c'est connu. C'est un composant bien qui contient un schéma électronique qui a deux pôles, pôle positif et le pôle négatif. Il y a d'autres sources d'énergie, c'est le prise de courant alternatif. Sa symbolisation, c'est connu, la même chose. Et l'aspect commercial, c'est prise domestique. Maintenant, on passe à la deuxième phase, c'est j'applique mes connaissances. Alors, vous avez un diagramme d'exigence de système SOS Plans dessus. On va essayer de faire une lecture technique de diagramme d'exigence. Alors, ce modèle de diagramme, c'est simple. C'est un modèle REC. C'est un diagramme d'exigence. Le système étudié, c'est SOS Plant. La fonction générale de ce système, c'est prévenir l'utilisateur de la sécheresse de sol des plantes. Alors, pour assurer cette fonction, on a besoin quatre exigences. On a l'exigence marche-arrêt, l'exigence détection et l'exigence alimenter et l'exigence communiquer. Maintenant, ce qui concerne, c'est l'exigence alimenter. On utilise comme solution technique une alimentation stabilisée. Alors, d'après le diagramme d'exigence de système, on dit que la solution technique adoptée pour assurer la fonction alimentaire, c'est une alimentation stabilisée. On retourne sur l'exigence 1.3. Ça va? C'est une exigence d'alimentation. On utilise comme solution technique une alimentation stabilisée. Pour la deuxième question, on est d'accord. Pourquoi? On est d'accord pour utiliser l'alimentation stabilisée comme solution technique de l'exigence alimentation. Pourquoi? Afin d'exploiter même source d'énergie de groupe moteur pompe. Alors, la dernière partie, j'intègre mes connaissances. On propose dessus le schéma électronique des systèmes d'arrosage automatique. Voilà le schéma électronique qui permet de système qui permet de faire le prévenir l'utilisateur de la sécheresse de sol. Alors vous avez alors c'est pas un circuit électrique, c'est un schéma électronique. Alors contient plusieurs composantes. On va essayer de savoir la fonction technique de chaque composante. Alors vous avez une batterie de 9 volts. C'est pas une pile, c'est une batterie. Interrupteur pour commander sur le circuit. Il y a des résistances pour limiter ou bien pour la protection des composantes électriques. Il y a R1, R2, R3 et R4. Il y a des LED. Ça va, il y a une LED pour permettre de faire la communication avec l'utilisateur. Il y a un relais. Ça va pour commander sur l'ouverture ou bien la fermeture d'autres circuits. Et on a une autre source d'énergie de 220, ce type de courant alternatif. Et on a un récepteur, c'est MP, ça veut dire quoi? Ça veut dire moteur pompe. C'est une combinaison entre deux éléments. Alors, on a une plante équipée par une sonde. C'est une composante qui permet de détecter la sécheresse de sol. On a deuxième LED pour assurer la communication avec l'utilisateur que le schéma est connecté ou bien c'est alimenté par la batterie E1. C'est facile. Alors, entourer les éléments qui assurent la fonction d'acquérir. Alors, il y a des éléments. Il y a la deuxième question, quels sont les éléments qui assurent la fonction communiquée? Donner le nom et le rôle des éléments E1 et E2.
et quels sont les types d'énergie électrique générés par les éléments E1 et E2. Alors, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Alors, pour la première question, on va essayer d'entourer les éléments qui vont assurer la fonction acquérir. Alors, c'est au niveau au niveau de la plante. Il y a un élément qui permet de savoir la sécheresse de sol. C'est une sonde qui va tester la sécheresse de sol. Deuxième question, les éléments qui assurent la fonction communiquée sont les LED. C'est une communication visuelle avec l'utilisateur. Pour la troisième question, l'élément E1, c'est une batterie accumulateur rechargeable fournit un courant électrique continu. Et pour E2, l'élément, ou bien deuxième élément, c'est une source d'énergie prise de courant fournit un courant électrique alternatif. D'accord? Concernant la symbolisation de chaque élément.